Culture et société. Il y aura des gros changements pour la 10e saison de La Voix à TVA. Salut Anaïs. Allô, Alexandre, ça va? Parmi ces gros changements-là, Anaïs, il y a un des 4 coachs qui, en finale, pourrait avoir aucun représentant. C'est majeur, là. Exactement. Hey, c'est majeur, là. OK, donc là, ce qui va se produire pour la prochaine saison de La Voix, qui débutera en janvier 2024, avant les demi-finales, Alexandre, chaque coach avait 2 de ses participants. Les 2 chantaient l'un contre l'autre et automatiquement, l'un se retrouvait en finale. Donc, à chaque édition, à la finale, il y avait un candidat de chaque coach qui se retrouvait sur scène. Là, cette année, il y aura ce que l'on appelle les demi-finales croisées. Donc, les candidats, au lieu de chanter contre une personne de la même équipe que lui ou qu'elle, va chanter contre les autres équipes. Ce qui signifie qu'à la finale, un juge pourrait se retrouver un coach sans personne, sans candidat pour le représenter, entre guillemets, alors qu'un autre coach pourrait se retrouver avec ces 2 participants sur scène. Donc, ce qui veut dire que c'est sûr que pour les coachs, là, il y a quelque chose de stressant parce qu'il y avait quand même, on s'assurait à chaque année qu'un de leurs candidats se retrouvait sur scène. Mais là, c'est un peu plate si, lors de la grande finale, tu n'as aucun candidat sur scène. Donc là, c'est sûr que ça va venir jouer aussi lors des auditions à l'aveugle. On va vraiment vouloir avoir la crème de la crème dans son équipe. Autre changement, Alexandre, il n'y aura pas de direct. OK? Donc, dans 10 jours, l'émission complète, en fait, aura été tournée. Dans les années antérieures, durant la période des fêtes, entre autres, et au mois de décembre, du moins, on enregistrait les auditions à l'aveugle, il y avait les chants de bataille, et ensuite, un peu plus tard, il y avait la portion des directs. Là, cette année, on a décidé de faire ça un gros bloc. Et là, on se dit souvent, au direct, c'est là que les gens pouvaient voter. Donc, durant ce qui remplacera les directs, en fait, il y aura un invité qui se nomme Marie-Lou, chanteuse animatrice, qui sera de la partie. Et dans la salle, Alex, on va inviter 101 personnes et ces 100 personnes-là n'auront aucun rapport avec les candidats sur scène. Et ce seront eux qui vont voter. Donc, il y aura toujours le processus de vote. On fait juste changer, je vous dirais, un peu la dynamique. Autre chose, je te dis, là, on réinvente vraiment la roue pour cette nouvelle édition. Il n'y aura plus de champ de bataille. Donc, avant, je ne sais pas si tu te souvenais, on disait, Alexandre, toi, tu t'en vas directement en demi-finale. Anaïs, c'est un peu douteux par moment ta voix. Donc, toi, on va te mettre sur scène pour les champs de bataille et tu vas devoir nous prouver encore une fois ce que tu as dans le ventre, ce que tu as dans le coffre. Alors là, cette année, il n'y aura pas de champ de bataille. Chaque candidat devra passer par l'étape que l'on appelle les qualifications pour éviter justement que certains puissent en quelque sorte s'en balayer un peu les mains disant « j'ai vraiment du talent, moi je sais que je m'en vais plus loin ». Donc chaque personne devra vraiment défendre sa place. Et autre nouveauté aussi, il y aura un seul vol. Les coachs ne pourront voler une personne déjà dans leur équipe parce que dans les années antérieures, c'est arrivé qu'ils ont sauvé quelqu'un dans leur équipe, qu'ils ont réussi à les réavoir. Donc ça, ce ne sera pas possible. Et je termine avec le fait qu'il y aura seulement 10 candidats par équipe cette année pour s'assurer d'avoir plus de temps à l'écran, mettre de l'avant chacun des candidats. Parce que c'est vrai, des fois, on avait l'impression que certains prenaient beaucoup de temps d'écran, d'autres, on les voyait un peu moins. Donc là, on s'est dit, non, on veut vraiment que ce soit le plus équitable possible. Je pense que c'est le terme équitable, c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant cette année. Donc, chaque candidat aura plus de temps à la télévision. Alors, beaucoup de changements pour La Voix qui débutera là, dans quelques semaines à peine. Oui, ça promet. Donc, première émission de La Voix qui va être présentée le dimanche 21 janvier, 19h à TVA. L'autre grosse nouvelle du jour, Anaïs, c'est qu'on connaît maintenant la programmation de Cube à la télévision et ça commence le 11 janvier prochain. Et on commence ça avec toi, Alexandre. Ben oui. Avec un bon cachet matinal. Je vais vous accompagner tous les matins. Très content. Ouais. Mais vas-tu faire un petit make-up matinal? Raconte-moi ça. Ça va être léger. Ça va être léger. Je vous avertis tout de suite, ça va être léger. Mais je serai présentable. Non, mais je suis vraiment content de cette aventure-là. Je suis content de vous accompagner le matin aussi à la télé. Ça va vraiment être formidable. J'aime le fait que tu dis que tu seras présentable. Je pense que tu es une des personnes que je connais qui est le plus souvent présentable. C'est jamais dur, donc c'est important de le dire. OK, donc ça débutera le 11 janvier prochain et on garde justement toute notre belle gang. Donc, je rappelle que Youpa va présenter des émissions jeunesse jusqu'à la première semaine, en fait, de janvier. Et dès le 11 janvier, toute cette belle histoire-là que l'on vit ensemble depuis plusieurs années sera transposée à l'écran. Donc, tu seras le matin, évidemment, dès 9h. S'en est suivi de Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Yasmine Abdel-Fadel, Sophie Durocher, ainsi que Mario Dumont. Donc, tout le monde sera
au rendez-vous et vous pourrez voir nos belles faces comme ça à tous les jours. Donc, c'est vraiment une belle aventure et un beau défi. On n'a pas vu ça au Québec encore. On a vu ça un peu ailleurs à l'étranger, mais de prendre une radio dite web qu'on transpose ensuite à l'écran. Donc là, ce sera vraiment 360. Les gens pourront intervenir également avec nous comme on le fait présentement, mais avec la télévision, je trouve que ça amène encore plus d'interaction. Donc, manquez pas ça dès le 11 janvier. Tout le monde sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Anaïs. Salut, Alex.